Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Dans la dépêche lue dans la semaine, cette info concernant l'hôpital Lagrave sur le point, paraît-il, d'être vendu. Ce serait le promoteur immobilier Kaufmann & Broad qui s'apprêterait à y réaliser une juteuse opération immobilière luxueuse avec vue imprenable sur la Garonne. Et pourtant, le site est loin d'être vide comme souvent prétendu dans les gazettes. Le centre de dépistage Cégide, centre gratuit d'information et de dépistage et de diagnostic, le PASS, la permanence d'accès aux soins et de santé, et une consultation de gériatrie travaillent toujours au sein de Lagrave. Ces services ont au moins deux avantages. Ils restent accueillants et ils ont la bonne idée d'être au centre-ville, maintenant ainsi une offre de soins au plus près de la population toulousaine qui le fréquente. Population, faut-il le rappeler, en grande difficulté, chercher l'erreur. En tout cas, ce centre Lagrave, toujours propriété des hôpitaux de Toulouse en recherche de capitaux, apparemment recherche désespérée de capitaux. Lagrave est, semble-t-il, en train de faire les frais des coupes budgétaires voulues par Marisol Touraine, notre pimpante ministre de la Santé. Le slogan en ce moment à gauche, c'est « Au secours, la droite revient ». Mais finalement, la droite est toujours là. Elle est toujours là depuis 2012. Elle a simplement changé de présidence. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Voilà, dans un instant, nous allons avoir droit à une série d'interviews. Aujourd'hui, pas de chroniqueur. Le programme est super chargé. Le voici, le voilà. Au programme ce soir, donc Tango avec Xavier Gensch à l'occasion de la sortie du premier album de Cuchicheo, formation à tendance tango, qui jouera demain soir au Château H à Sainte-Julia, côté de Revel. Château H, ça a son petit côté de film porno des années 70, mais il nous expliquera ça tout à l'heure. Il sera également question de Léo Ferré avec Yann Valade et également, pour en parler, le duo Sec, qui avec quelques amis musiciens déboucle complètement le répertoire du vieil anarchiste avec méthode et jubilation. Ça se passe ce soir et demain soir à la cave Poésie. Enfin, Mathieu Artaud de Mat Promo viendra nous présenter cette agence de com qui fête ses 10 ans actuellement et qui les fêtera le 23 novembre prochain au Métronome avec un concert au bikini. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué au métronome alors qu'il me suffit de lire le papier. Donc au bikini avec un concert qui réunira Flavia Coelho, Sidi Wacho et puis El Gato Negro. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine entre New Wave et Pop Rock pour la musique, français pour les textes. Les compositions de Manuel Etienne, guitariste et chanteur déjà entendu au sein de Toxic Kiss et des Spanglers, font le grand écart entre riffs de guitare assassin et puis également influence de ces groupes de guitare anglais des années 90, les Smiths, Stone Roses, Pell Fontaine, j'en passe et des meilleurs. Également plein d'intros moelleuses et plutôt poétiques, voix délicate qui parfois renvoie à Dominica, écriture pop pour une poésie rock, parlant d'amour impossible avec une héroïne de sitcom de télévision, de mort et d'éphémère, de jour qui s'en va et qui n'en finit plus de se lever. Un album étrange et bien beau, magnifiquement maelstrom, monté à l'énergie, ni pluie ni rien, extrait donc de ce premier album, Ni pluie ni rien, le deuxième album de Manuel Etienne, album qui sort aujourd'hui. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. Je ne pouvais pas m'allonger sous l'épouvante de vos yeux.
j'ai compris, j'aurais dû me taire un peu. Sans même m'avertir, la vie me quitte. Aux premières loges, je vois défiler la ville. Ne tomberait plus sur moi, ni pluie ni rien. Les journaux me prêtent une page du mérite et de l'audace. Si la mort c'est du courage, je veux bien laisser ma place. La place qui maintenant porte mon nom. Aux premières loges, je vois défiler les lions. Ne tomberont plus sur moi, ni pluie ni rien. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Allez, on va commencer avec cette opération menée de concert avec la Cave Poésie et Chez ta mère. Yes, I Am, un immense provocateur qui est consacré à Léo Ferré. Qu'est-ce qu'il y a de provocateur, Yann Valade, dans Léo Ferré? Le fait qu'il se soit revendiqué anarchiste et qu'il a vécu un petit moment à Monaco? C'est ça son côté provocateur ou il y en a d'autres? Ah putain. Non mais on a non mais on a qu'un quart d'heure, bande de cons, putain. Non mais qu'est-ce qu'il a de provocateur? Non, c'est juste que... Oh putain, c'est quoi cette question de merde? Réponds à une autre. Non, mais... Vous avez qu'à choisir d'autres titres si vous voulez pas qu'on vous pose la question. Non, mais Ferré pose un regard sur le monde. Alors bien sûr, l'Anard à la Rolls, l'Anard de Monaco, etc. Bon, mais ça, Ferré, il y a répondu en 1973 quand il a écrit Basta, où il dit Monsieur Ford et Monsieur Fiat se font des thunes avec les ouvriers. Moi, c'est mes idées que je mets dans la rue, c'est avec elles que je gagne ma vie. Enfin, il dit mieux ça dans Basta. Enfin, Ferré, il n'a pas attendu d'être riche pour défendre des idées anarchistes, pour porter un regard sur la société. Dès les années 40, dès ses premières chansons, il a un regard acerbe, anarchiste, et il provoque parce que dans la société bien pensante des années 60, il défend une femme libre, il défend des idées anarchistes, il écrit Ils ont voté puis après, il vient dénoncer une société pleine de carcans, plein de candidatons, plein de... Voilà, et à l'époque, il dénonce le général de Gaulle alors qu'il a la cote absolue. Non, mais c'est un provocateur de par ses idées politiques, c'est un provocateur de par ses incohérences qu'il assume totalement, et puis il dit arrange-toi avec ça. En 2016, au-delà du fait qu'il est né il y a 100 ans, donc s'il n'était pas mort il y a 20 ans, il en aurait 100 aujourd'hui, quel intérêt et en quoi s'inscrit-il dans notre monde actuel et dans notre petite société actuelle, et en clair, comment on peut justifier le fait qu'on fête ces 100 ans actuellement?
C'est ça justement qui est intéressant de voir qu'est-ce que Ferré a à nous dire aujourd'hui. Ferré, il dit je parle pendant 10 siècles et je prends date. Il parle de l'an 10 000 et moi personnellement je pense que c'est un auteur prophétique comme Antonin Artaud par exemple qui parle au-delà de son époque. Et le pari qu'on a fait avec Olivier Châtelier de chez Ta Mère, c'est justement ça, voir qu'est-ce que Ferré a d'actuel aujourd'hui en le proposant à des artistes auxquels on ne l'aurait pas forcément associé et voir ce qu'ils en font. Et peut-être que ils auraient pu dire non mais en fait aujourd'hui il n'y a rien à en tirer, on arrête là. Donc c'est vrai que pour cette opération, Yes I Am, un immense provocateur. Donc il y a 2 séries de concerts qui se donnent à Toulouse cette semaine. Chez Ta Mère, vous le disiez il y a 2 minutes, avec finalement, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, on pouvait les attendre sur ce répertoire-là, notamment Ember. Donc un duo Ember Manu Galure qui va chanter Léo Ferré. Je ne vous dirai pas comment ça se passe, j'irai les voir juste après cette émission. Donc ça c'est Chez Ta Mère à partir de 20h30 ou de 20h tout à l'heure. Et puis à la Cave Po, vous avez proposé à un duo plus connu ici pour être des adeptes de la musique rythmique et de la musique qui se joue très très fort, de s'attaquer à Léo Ferré. Le duo c'est Sec, un duo basse-batterie, Jules Ribes à la basse, Xavier... Jules Ribis à la basse et Xavier, vous verrez, ça c'est ma spécialité, c'est la première fois que vous venez ici, mais j'ai l'habitude d'écorcher les noms. Donc Jules Ribis à la basse et Xavier Tabar à la batterie. Comment en êtes-vous arrivé à leur proposer ça? Parce que eux, pour le coup, on les pensait pas pouvoir s'attaquer à ce répertoire-là. D'ailleurs, on me fait bien de dire on ne les pensait pas pouvoir s'attaquer, puisqu'ils s'y attaquent vraiment par la face nord et la face la plus difficile. Justement, un groupe, un duo basse-batterie, c'est idéal pour chanter Léo Ferré. Ouais, c'est ce que vous dites lorsqu'on commence le concert, mais vous remarquerez, tout le monde rigole dans la salle quand vous dites ça. Non, mais voilà, on dit Yes, il y a un immense provocateur. On va aller le provoquer ou on va aller provoquer son œuvre. On va voir ce que ça donne. Après, moi, ce que je connais de Sec, au fait, au début, j'étais allé les chercher pas pour qu'ils fassent un petit concert à 8 finalement. Moi, j'étais allé les chercher pour l'émeute philharmonique. Parce que je trouvais que ça aurait eu de la gueule quoi. Et puis ils ont été petits joueurs, voilà. Tout simplement, donc ils ont préféré se rabattre sur la Cave Po et me dire non on vient à 8. Mais c'était ça, c'était l'aspect, en fait moi ce qui me plaisait c'était l'aspect tellurique de leur musique et je trouvais c'était l'aspect tellurique quoi, l'aspect épique et je trouvais que ça correspondait bien à Ferré. Et eux, ce qui, ils diront d'autres choses. Ils vont le dire dans 2 minutes. Ouais. Ce qu'ils m'ont répondu, c'est nous ça nous intéresse parce que ça arrive à un moment intéressant je dis 2 fois intéressant, ça fait 3 fois maintenant, c'est pertinent. Dans notre parcours artistique, là, on s'interroge à comment mettre de la voix à l'intérieur de notre musique. Et en tout cas, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit au début. Et c'est là que ça devient intéressant quand une proposition de programmateur rencontre l'intérêt d'un artiste, pas à l'endroit où le programmateur va s'y attendre. Et voilà, donc eux, ils ont fait leur chemin en ce sens-là. Et ils arrêtent pas d'être provocateurs, c'est ça qui est super. Voilà, d'appeler ce concert Sec ne chante pas Léo Ferré. C'est bien vu. Et c'est bien vu, et puis c'est assez vrai, puisque effectivement, il ne chante pas Léo Ferré. Xavier Tabar, comment vous avez répondu à cette proposition? Mais peut-être avant, commencez par nous dire déjà qui est Sec. Donc je le disais, un duo basse-batterie. Au niveau de la démarche musicale, c'était quoi la démarche de départ avant cette proposition de Yann Valade? La démarche de départ, elle a un peu plus de 5 ans maintenant, donc... Elle a un peu plus de 5 ans et du coup on fait nous un duo, on va dire punk noise, dans la grande famille du rock, avec effectivement basse batterie mais aussi des voix en fait exploitées et dans les morceaux, surtout dans des cris, mais aussi entre les morceaux avec des chansons qu'on revisite ou qu'on a découvert la plupart via Sec. Et l'idée de base de Sec, c'est d'avoir une forme simple, duo, pour pouvoir répéter quand on veut, tourner quand on veut, facilement, que ce soit pas contraignant, que on sait
des parties de toutes les contraintes possibles, de la sono, de la seule contrainte qu'on conserve, c'est d'avoir besoin d'électricité, bon, et d'un peu d'espace plat, mais du coup on a fait ce truc-là dans l'idée de pouvoir très facilement se poser quelque part, faire une masse de bruit assez colossale et puis voilà, faire le rock un peu en toute situation, quoi. Donc comment vous y êtes attaqué à ce répertoire ? Ben nous, pour compléter un peu ce que disait Yann là sur le côté du texte qui nous intéressait de découvrir, de travailler, d'approfondir un peu ce travail-là. Il y a aussi l'aspect musique narrative un peu en fait, et du coup le texte c'est narratif de fait souvent, mais aussi dans la musique en fait, dans l'approche l'approche qu'on pouvait en faire, du coup vu que de toute façon on allait devoir réfléchir à est-ce qu'on raconte la même chose que ce que raconte le texte, est-ce qu'on va dans des contrepoints, forcément on a ce rapport là. Et puis au-delà de la voix aussi, c'était la réflexion elle arrive à un moment où on se demandait comment porter une parole aussi, plus que de la voix, et comment aborder un message ou une thématique politique, philosophique, enfin quelque chose d'un peu pertinent. Donc peut-être avant de parler de la voix, on va régler l'histoire de la musique. C'est vrai que on ne peut pas parler de relecture du répertoire de Ferré parce que c'est pas une relecture. Il y a très peu de choses qu'on peut reconnaître des mélodies de Ferré. Moi, il me semble avoir reconnu quelques phrases sur le chien. Oui, tout à fait. Voilà, il y a peut-être des choses mais tout le reste c'est des compositions. On est d'accord ? Il y a l'introduction aussi qu'on a. Il y a 3 clins d'œil. Il y a 3 gros clins d'œil. Mais après, c'est des compositions collectives du coup à 8 avec les copains Florian, Carla, Andy, Brenda, JB et Eric qui sont là, qui boivent des coups à côté et qui nous ont suivis là-dessus, qui sont tous plus ou moins des amis de plus ou moins longue date et avec qui on a été amené à bosser sur différents projets. Et qui sont tous des musiciens qui viennent, on va dire, du milieu musique improvisée à Toulouse. Pas que improvisé. Ouais, Brenda, elle fait plus du rock, elle joue dans Petite Proie et Veluxed. Eric, lui, il est graphiste. Oui, ça n'a rien à voir avec la musique, vous avez raison. Voilà, JB aussi, c'est pas spécialement. Enfin voilà, c'est des divers horizons musicaux et plus qu'une scène, c'est plutôt autour d'une manière de faire qu'on se retrouve et qu'on a amené à bosser ensemble. Alors c'est vrai que vous disiez que vous vous posiez la question de comment amener de la voix dans votre musique. Vous avez choisi là de faire dire le texte. Il y a pas de chant. C'est vraiment, sauf peut-être quand vous faites la reprise A8 de l'Âge d'Or, mais tout le reste c'est hurler, c'est parler, c'est gueuler. Dans le micro ou dans le mégaphone, ça dépend des fois. C'était quoi là ? C'était pour marquer un peu le côté révolté du père Léo ? Non, c'est parce que en fait, pour nous, on a eu 2 semaines de création, enfin même pas 2 semaines, on a eu 11 jours de création pour faire ce set. Nous, composer des mélodies, composer des chansons, c'est pas notre truc et c'est pas spécialement comme ça que ça nous paraît le plus évident d'intégrer de la voix, d'autant plus quand on veut essayer d'avoir un propos et de dire quelque chose. Ouais, les chansons de Léo Ferré, elles nous intéressaient pas, les mélodies elles nous intéressaient pas, la plupart. On n'avait pas envie non plus de les reprendre. Ou quand les mélodies étaient cool, c'était les textes qui nous parlaient moins, et ce qui nous a parlé le plus, voilà, c'est des morceaux comme Le Chien, Préface, où il n'y a plus rien, qui sont aussi dans cette phase-là de Léo Ferré, d'une espèce de déclamation un peu prophétique, comme disait Yann tout à l'heure. Et c'est aussi ces textes-là qui nous ont le plus parlé. Et puis en plus, Eric n'est pas musicien, il ne sait pas chanter, donc on n'allait pas lui demander de chanter. Et puis on n'avait pas envie de faire ça avec un chanteur. En fait. Ouais. Et ça veut dire quoi ? Que c'était un grain de plus dans votre musique, cette façon d'amener du parler dans cette création-là ? C'est un grain de plus et un grain de moins aussi, parce qu'on joue moins fort. On change moins tout le temps de plan. Ça inverse un peu ça fait du bien aussi. Ça met une autre manière de travailler, de déplacer un peu les priorités et de se dire là, si ça sonne super bien avec cette espèce de cymbale énorme ou cette grosse disto, et peut-être qu'en fait ça serait peut-être un peu mieux qu'on entende un peu plus le texte sur ce moment-là, et puis ma disto je me la garde pour plus tard quand Eric aura fini. Ou les autres instruments aussi d'ailleurs. Ou alors les instruments, justement, l'instrumentation elle a été choisie comment ? Parce que c'est des copains ou vous vouliez vraiment avoir un son de groupe ? Donc l'instrumentation c'est 3 cuivres, 2 basses, un violon, une batterie, une voix. Ouais.
Ouais, bah classique quoi. Classique. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on a pensé, enfin, je crois qu'on a pensé l'instrumentation. Enfin, on a réfléchi aux envies qu'on avait et on a très vite eu des idées en fait qui collaient sur les gens, enfin sur l'ensemble des gens. Enfin, ce qui nous a été le plus compliqué, c'est comment on allait aborder justement la partie chant, sachant qu'on voulait pas de chant. On voulait pas de chanteur surtout. Ouais. Vous êtes content du résultat ou pas ? Ouais, carrément. Ouais. Ça veut dire que pour Sec, c'est une ouverture qui se fait pour la musique que vous fabriquez. On va avoir droit maintenant à l'introduction d'une voix dans votre musique, ou ça va s'arrêter à cette expérience-là ? Il y en avait déjà. Les voix mais peut-être moins. Oui. Je pense pas je sais pas. Je parierais pas là-dessus, mais je pense pas qu'on va. Il y a une énorme masse de textes avec Léo Ferré. Nous, on n'est pas des écrivains. On n'a pas un talent d'auteur incroyable. On n'a pas prévu de reprendre Léo Ferré dans le répertoire de Sec. Non, mais moi je parle pas de Léo Ferré, je parle ni plus qu'un autre, à vrai dire. Après, on sait pas en fait. On sait jamais. Voilà. Là, a priori, pour l'instant, les envies, elles sont plus dans la musique qu'on fait, de faire quelque chose de plus narratif, mais on n'a pas forcément réfléchi à y mettre plus de texte, juste déjà dans la forme musicale. Donc vous avez quand même réussi l'exploit d'abord à transformer la Cave Poésie en salle de concert rock. Il faut quand même préciser pour les habitués de la Cave Po, qui comme moi sont plutôt des quinquagénaires que des trentenaires, qu'on est debout. J'ai encore mal au dos depuis hier soir, donc on est debout. C'est presque la première fois qu'à la Cave Po je vois un concert de rock. Mais paradoxalement, c'est un concert qui s'écoute très très bien assis. Oui, tout à fait. Je me le suis dit pendant tout le concert, mais bon, on était quand même debout. Et par contre, là où c'est la grosse escroquerie, en rentrant dans la salle, on nous propose quand même des bouchons d'oreilles. Donc je me suis dit, effectivement, ils vont jouer très très fort. Finalement, non, ça reste très... Ah, c'est vrai ? Ah ouais, ça reste très doux. C'est cool. Ça reste très très doux. Eh bah tant mieux. Ouais, surtout pour un concert de Sec, je vous ai vu dans des contextes nettement plus enragés. Ouais. On n'a pas pu enregistrer un extrait du concert comme on avait prévu de le faire pour le diffuser ce soir. Par contre, vous êtes venus donc tous les 8. Juste avant que vous vous mettiez en place, vous allez redire le nom de tous vos petits camarades et vous allez nous chanter la seule chanson finalement qui est interprétée sur ce set. Je dis ça pour Carla Gaudret qui est arrivée en retard. Elle est peut-être pas encore au courant qu'il va falloir qu'elle se lève et qu'elle chante donc L'âge d'or que vous faites pendant ce set sur scène a cappella tous les 8, et c'est sans doute le seul moment de ce set qui est un peu tranquille. Le reste quand même reste de la musique très agitée, Sec et compagnie, donc ce soir à la Cave Poésie autour, je dis pas d'une relecture de Léo Ferré parce que c'est pas ça, autour de quelque chose qui a au moins en commun avec Léo Ferré, que les textes qui sont dits sont la plupart écrits par lui. Voilà. Merci, ça se passe à la Cave Poésie, c'est à partir de 20h30, et puis je rappelle que pour les autres qui voudraient entendre Léo Ferré dans une forme peut-être un peu plus classique, et ça je m'avance parce que je le redis, je les ai pas vus, je les verrai tout à l'heure, Ember et Manu Galure, duo piano, contrebasse, voix, sont de leur côté chez ta mère à partir de 20h. Yann Valade, le 26, il y a Yves Proal chez Fleury Frères qui est aussi partenaire, et là ce sera plus classique, guitare-voix, voilà. Donc c'est 3 facettes différentes de Ferré. Allez chez ta mère, allez à la Cave Po ou chez Fleury Frères pour l'entendre, franchement il le mérite. Voilà, donc Sec avec un morceau en direct dans ce petit studio, L'âge d'or. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rappeler le nom des musiciens s'il vous plaît? Alors, il y a JB, Eric, Carla, Florian, Andy, Brenda, Xavier et moi-même, Jules. Jules. Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines
blanche et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits, les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à 2 pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous les discours finiront par je t'aime, vienne, vienne alors, vienne l'âge d'or. Voilà. Vous avez vu, ils peuvent faire aussi du bruit. C'était donc Sec avec 6 autres musiciens donc autour de ce spectacle actuellement visible à la Cave Poésie ce soir et demain soir à partir de 20h30. Je ferai gaffe d'arriver un peu à l'heure parce que hier soir vers 20h25 la salle était pleine. Des gens ont attendu dehors. Voilà, donc ça se passe ce soir et demain soir à la Cave Poésie. Léo Ferré, I am un immense provocateur. Yann Valade, merci d'être passé ce soir. Merci à vous. Et puis on se retrouve pour le selfie tout à l'heure. On va le dire, on va rentrer dans le livre des Guinness, des records, puisque là pour le coup sur le canapé on risque d'être une douzaine. Donc on va essayer de voir comment on met tout le monde sur le canapé tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Mathieu Artaud, bonsoir. Bonsoir. Mathieu Artaud, vous êtes un des responsables de Mat Promo, agence de com au service de quelques artistes du coin, mais pas que, qui fête cette année ses 10 ans. Comment est née cette agence de presse? Donc il y a une petite dizaine d'années. On lit partout vous concernant que c'est le fruit d'une passion pour la musique. C'est un peu ça ou ça suffit pas? C'est beaucoup ça, mais c'est pas que ça. C'est parti j'étais informaticien avant en fait, et puis j'aimais plus du tout ce que je faisais. J'y allais reculant tous les matins, et voilà, j'ai toujours été passionné de musique et j'ai toujours eu envie d'y travailler, mais je ne savais pas de quelle façon. J'ai commencé par écrire des chroniques, faire des interviews d'artistes sur des webzines, dont 2 webzines. Voilà, j'ai rencontré beaucoup d'artistes comme ça, et il y avait un artiste toulousain qui s'appelait Agora Fidelio. Je voyais qu'ils avaient du mal à communiquer autour de leur projet, et je leur ai demandé en fait comment je pouvais les aider. Parce
parce que j'avais un peu de temps le soir, la journée, tout ça. Donc ils m'ont proposé de me confier la communication web. Voilà, ça s'est très bien passé, on a eu des chouettes résultats. Donc du coup après j'ai été en relation avec le label de Francis Cabrel qui s'appelle 3 Labels. J'ai commencé 6 mois là-bas et puis après j'ai monté ma boîte et puis c'était parti. Comment ça se passe? Vous choisissez des groupes, des formations des artistes que vous voulez, dont vous voulez assurer la promotion, ou on fait appel à vous, ou c'est les deux? Alors, il y a vraiment les deux, ça peut être un coup de cœur ou ça peut être du bouche à oreille, ça peut être quelqu'un qui nous a trouvé sur internet. Il y a vraiment plein de façons de travailler ensemble. Il faut vraiment par contre qu'on adhère au projet et qu'on a envie de le défendre. Ça c'est une clause obligatoire. Donc, des attachés de presse en tant que membre d'une radio, on en connaît quelques-uns. Comment vous faites pour briser un peu les habitudes que peuvent avoir les attachés de presse à nous fourguer leur cam, mais aussi vous faites, dans les radios associatives, on va dire qu'elles sont peut-être plus ouvertes à un certain nombre de produits un peu en dehors des terrains connus. Mais par contre, comment vous arrivez à pouvoir briser les défenses d'un certain nombre de programmateurs de médias mainstream en essayant de passer quand même des artistes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre régulièrement? La base de la chose, c'est quand même le projet. Il faut que le projet puisse plaire à ces radios-là. Donc après, ça va pour passer au milieu de tout ce qu'il reçoit, parce qu'un programmateur reçoit énormément d'albums tous les jours, toutes les semaines. Donc pour passer au-delà de là, il faut aller les rencontrer. Il y a une affaire de confiance qui s'installe aussi petit à petit. Quand il reçoit des albums de notre agence, du coup, ils ont un peu l'habitude de travailler avec nous. Ils savent que, a priori, et je l'espère, que c'est des choses de qualité. Et voilà. Et puis après, il faut que le titre leur plaise. Et puis après, c'est à nous de les défendre et puis de les vendre au mieux. Actuellement, MadProd, c'est combien de... MadPromo, c'est combien de groupes? En permanence, on a une dizaine qui se renouvellent assez fréquemment selon leur sortie d'album, selon l'actualité des groupes en fait, mais ça, en général on travaille entre 6 et 10 mois par artiste et on a en permanence une dizaine à chaque fois. Quand vous dites 6 et 10 mois, c'est vraiment une période que vous êtes fixée, c'est pour pas prendre des habitudes, pour pouvoir changer régulièrement, ou il n'y a pas un travail de fond qui pourrait se faire avec certains groupes? Non, justement, sur la durée. On essaye de se différencier des agences de com classiques parce que généralement un attaché de presse travaille entre 2, voire 3 mois au grand maxi sur un album. Donc quand il n'y a pas de résultat au bout de 2 mois, les gens laissent tomber. Nous, on essaye de se différencier en travaillant sur la longueur, en accompagnant l'artiste sur la durée d'exploitation de l'album. Donc ça va du premier single à attaquer un clip. Quand il y a un événement particulier, un passage au Printemps de Bourges, un concert à Paris, on est toujours présent à essayer de défendre parce que le premier titre ne séduit pas forcément les médias. Donc on essaye de trouver la tournure et la façon de rentrer sur chaque média. Votre rôle là pour le coup n'est pas d'aider au développement d'un certain nombre d'artistes? Parce que c'est vrai que 10 mois, ça peut être effectivement le temps de promotion d'un album. Par contre, 10 mois dans la vie d'un artiste, c'est quasi que dalle. Après, c'est des contrats qui se renouvellent. Donc, à chaque nouvelle actualité, on peut faire appel à nous. S'il y a un nouvel EP qui sort, des remixes, une version acoustique, ou je ne sais quel, ou un nouvel album, tout simplement, on est toujours présent. Il y a des artistes qu'on suit depuis 10 ans et qui nous font toujours confiance. Donc, vous nous donnez des noms de groupes d'artistes dont vous occupez en ce moment? Là, actuellement, on s'occupe de Don Spiro, qui est venu la semaine dernière d'ailleurs chez toi. Et qu'on écoutera en fin d'émission, puisque demain soir ils sont au taquin. Qui est le nouveau projet de Zedrine, donc un slammer, et avec Francis Estève qui est le guitariste de Expérience, qui est un groupe un peu mythique, je dirais, de Toulouse. On a El Gato Negro, qui est un groupe dont on parlera tout à l'heure, j'imagine. On relance la carrière de Stupéflip en ce moment, le 4e album qui arrive en mars, donc, qui a fait un buzz incroyable sur les réseaux sociaux avec un crowdfunding qui a explosé tous les records européens. On travaille l'année prochaine, on a un groupe qui s'appelle la Cafetera Rora. Oui, donc ça c'est des Barcelonais que l'on a pu voir à Manita Muscaria il y a déjà 6-7 ans par exemple. Ouais, exactement. Voilà, tout plein de choses différentes. Nous, ça reflète un peu ce qu'on écoute au quotidien. On écoute de la chanson, du métal, de l'électro. On est très ouvert et puis voilà, que ce soit moi ou Julien qui travaille avec moi, on a des goûts très très larges. Oui, puisque MadPromo, c'est pas que vous, c'est un duo. Alors j'ai commencé tout seul, mais j'ai été vite débordé de travail et donc j'ai cherché quelqu'un pour m'entourer. Et c'est vrai que c'est pas évident de confier sa boîte à quelqu'un, mais en réfléchissant, je voyais pas de meilleure personne que mon meilleur pote et avec qui j'ai
j'ai grandi, avec qui j'ai fait les 400 coups et tout ça au lycée. On s'échangeait déjà les albums dans les cours de récré au lycée, et puis voilà, donc depuis 6 ans il travaille avec moi et ça se passe merveilleusement bien. Avant de parler de la soirée donc du 23, de mercredi prochain, tout à l'heure j'ai dit le métronome à la place du bikini, c'est peut-être pas un hasard non plus si j'ai parlé du métronome. Voilà, c'est venu l'envie de ces soirées annuelles, c'est de faire jouer des groupes qu'on avait envie de voir et qui jouaient pas forcément à Toulouse. Donc c'est parti de Prom, en fait, que c'est un artiste que j'adore depuis des années, et il avait pas de date à Toulouse, du coup on a réfléchi comment le faire jouer. Et puis on est parti sur une soirée anniversaire, on a invité d'autres artistes, donc on a fait 2 années au métronome, et cette année on avait envie de faire jouer El Gato Negro, un artiste qu'on a bossé sur l'album qui est sorti l'année dernière, et ils étaient déjà passés 2 fois au métronome, donc on a été obligé de les programmer ailleurs, et puis on a eu la chance d'avoir l'opportunité de faire jouer Flavia Coelho, un artiste que j'adore depuis des années aussi, donc voilà, on est parti sur le Bikini, et puis une salle qui nous parle forcément à tous les Toulousains. On a commencé à voir les premiers concerts au Bikini quand on est arrivé sur Toulouse aussi. Donc voilà, ce concert le 23 septembre, donc ça se passera au Bikini. Flavia Coelho, Sidi Wacho et El Gato Negro. J'ai cru comprendre qu'il y avait un 4e artiste qui s'était rajouté au dernier moment sur cette soirée. On a rajouté, on voulait prolonger un petit peu la fête et pas partir dès que le concert était fini, histoire d'avoir le temps de discuter avec tout le monde, de boire un coup avec tout le monde. Donc on a rajouté les frères Jack Free qui ouvriront la soirée et qui la finiront jusqu'à 1h30 du matin. Voilà, une coloration très Amérique latine là pour le coup. C'est 10 ans, on voulait quand même faire quelque chose de festif. Ce que vous connaissez pas forcément. Ça fait quand même 3-4 ans que j'écoute de la musique de plus en plus world, et c'est quelque chose qui me plaît, que j'écoute vraiment très souvent chez moi, et voilà, c'est des choses qui sont arrivées dans notre catalogue il y a 2-3 ans, et puis voilà, quoi de mieux qu'un concert festif pour fêter un anniversaire. 2-3 mots sur les artistes qui vont se succéder au Bikini. Alors Sidi Wacho, c'est le nouveau projet de Saïdou, le chanteur du ministère des Affaires populaires, qui est un projet assez original parce que ça mélange un rappeur lillois, un ch'ti lillois, avec un cumbiero de la cumbia chilienne, Juanito Alas. Donc ça fait un mélange, et même un 3e élément, un accordéoniste des Balkans, donc ça fait vraiment un mélange détonnant. El Gato Negro, je crois qu'on n'a pas trop besoin de les présenter à Toulouse maintenant, c'est cumbia, salsa, avec une cubaine, une chanteuse cubaine, et puis un percussionniste mexicain. Et Flavia Coelho, qui est donc la tête d'affiche de la soirée, qui mélange la bossa nova, le reggae, la bossa muffin, tout ça. Pareil, c'est un petit bout de femme qui est extraordinaire sur scène, qui saute partout, qui a une vraie énergie, et voilà, ça va être vraiment une grosse fiesta, je pense. Voilà, donc ça se passera au Bikini mercredi prochain, 23 novembre, à partir de 19h15 jusqu'à 1h30. Voilà, et on va vous souhaiter bon anniversaire. Merci. 10e anniversaire de Mat Promo. On va écouter tout de suite El Gato Negro, les régionaux les chats noirs. Voilà, les régionaux de l'étape. Ils devaient être là ce soir, ils avaient simplement oublié qu'ils jouaient à Grenoble. C'est ça. C'est quand même bêta, ce qui fait qu'ils ne seront pas là, mais on écoute. Axel est complètement submergé d'interviews sur moi, et je n'ai qu'à une vingtaine, donc il n'en peut plus. Donc comme quoi vous faites bien aussi votre métier. El Gato Negro tout de suite dans Caramel Mou, et donc mercredi prochain, 23 novembre, au Bikini pour fêter les 10 ans de Mat Promo. Merci beaucoup. Merci à toi. Ven a gozarla, rica mi cumbia, mami. Ven a bailarla, cumbia. Ven a gozarla, rica mi cumbia, mami. Ven a gozarla. Vamos, vamos negra, a bailar la cumbia. Vamos, vamos negra, el mambo y la samba. Vamos, vamos negra, no me dejes así. Vamos, vamos negra, yo te quiero a ti, mi. Cumbia colombiana, mamá. Cholita, yo te quiero cantar. Óyeme, Cholita, déjate amar. Óyeme, Cholita, yo te quiero cantar. Óyeme, Cholita, déjate amar. Mira que tú eres la más linda de las mujeres. Mira que tú eres la más linda de las mujeres. Vamos, vamos, negra, a bailar la cumbia.
el mambo y la samba. Vamos, vamos negra, no me dejes así. Vamos, vamos negra, yo te quiero a ti, vivir, vivir. Tellement jolie tu ne devrais pas te forcer, manger que des fruits et de la laitue. Moi je suis fou de toi, mais toi laitue et tous les hommes succombent à ton regard irrétu. Hello Elite ay, indispensable comme de Lolita, boy boy. Hello Elite ay, ay ay ay. Vamos, vamos negra, a bailar la cumbia. Vamos, vamos negra, el mambo y la samba. Vamos, vamos negra, no me dejes así. Vamos, vamos negra, yo te quiero a ti, vivir. Au véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Xavier Gensch, bonsoir. Salut, Léo. D'un coup, c'est vachement plus tranquille. Sec et ses amis sont partis. C'est vrai que là, c'est plus tranquille. Juste avant de parler avec Xavier de Tango, je vous le rappelais, ce soir, Sec et ses amis à la CAFPO, c'est vraiment un concert largement recommandé par la maison. Hier, on a quand même pris une grosse claque et sans vouloir s'attaquer de front au répertoire de Léo Ferré, ils ont su en marquer quand même le côté révolté d'une manière assez jubilatoire. Bon, Xavier Gensch, vous êtes là, vous, en tout cas, pour nous parler d'une de vos passions. Vous en avez plusieurs. Dis-moi tu, Joe. Non, ça je peux pas. À la radio, vous faites ce que vous voulez, mais on n'est pas à Énergie ici, ni à Fun Radio. Moi, j'ai fini avec les radios de jeunes. Donc, Xavier Gensch, pianiste, plutôt connu de ce côté-ci de la Garonne. Je vais vous dire un peu les groupes dans lesquels on a pu l'entendre jouer. L'Oscar Delgar, Owen Quartet, Nilok, Mirmam, et puis maintenant Cuticeo. Cuticeo, donc une formation tango. Vous y jouez du piano. Le tango, c'est la deuxième formation, puisque Oscar Delgar, c'est aussi une formation de tango. Pour le breton que vous êtes, vous y êtes tombé comment dans cette musique? C'est beaucoup trop. Hein. À Argentine. Ben, ça va ensemble en fait avec l'Oscar Delgar parce que c'est le même bandoniste. C'est avec donc c'est plutôt c'est la même chose, c'est la collaboration avec Hubert en fait. Et du coup c'est parti du duo qu'on avait monté tous les deux. On s'est formé avec l'Oscar Delgar pour essayer de sortir un peu des sentiers battus du tango et faire plutôt quelque chose d'actuel. Et malgré tout, on travaille énormément la tradition et on avait quand même envie de la jouer cette tradition du coup, et d'où le fait de monter Cuticeo. En fait, donc il est plus sur un répertoire milonga. C'est vraiment un répertoire. Donc milonga, le milonga c'est le bal de tango, donc plutôt une musique à danser du coup. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés en fait. Hubert on se connaissait déjà, mais avec donc Chloé Bousquet la violoniste, et on s'est rencontrés dans un orchestre école, donc l'orchestre école de tango de Toulouse qui est dirigé par Fernando Maguna, qui est un bandoniste argentin qui habite à Marseille et pianiste, un très grand pianiste. Moi il m'a beaucoup appris, et du coup c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît très peu à Toulouse, hein, mais c'est un orchestre qui se réunit une fois voire deux fois par mois avec l'intervention de Fernando, et on travaille des tangos écrits, des tangos d'époque, et c'est là qu'on a rencontré Chloé, c'est là qu'on a décidé vas-y, il faut faire autre chose que de l'orchestre, parce que l'orchestre à vendre, à s'organiser, c'est un peu plus dur. Donc on a commencé par un trio avec Cuticeo,
Et après, du coup, on a décidé de rajouter le compatriote Aurélien Deléron à la contrebasse, qui est aussi le contrebassiste de l'Oscar Delga. Voilà. Et donc avec une formation classique, là, pour le coup, de tango. Ouais, bah c'est beau. Bandonné en corps de piano, c'est vraiment une formation classique. C'est entre guillemets la base. C'est ce qu'on retrouve dans quasiment tous les formations de tango, pas toutes bien sûr, mais une bonne partie. Et ouais, c'est aussi au niveau des tessitures, au niveau de l'orchestration, c'est quelque chose d'assez facile, entre guillemets. Enfin, c'est pas facile, hein, mais quelque chose de facile à marier, on va dire, en tout cas. Donc, je le disais en début d'entretien, on vous a d'abord connu plutôt sur le versant jazz de la musique ici à Toulouse. Il y avait Wayne Quartet, il y avait Nilock, avec peut-être deux approches différentes du jazz, mais ça restait très marqué dans cette musique-là. C'est de vous passionner dans le tango, parce que non seulement vous le jouez, mais vous allez en Argentine, vous y allez régulièrement. C'est quoi qui vous fascine autant dans cette musique ? Ça m'est tombé dessus un peu comme ça en fait, hein. J'avoue que il y a un côté peut-être il y a un côté de la partition qui m'intéresse, malgré que j'ai pas appris par ça et que voilà. Et il y a un côté aussi libre dans l'expression qui me dérange, par exemple. Enfin, je vais pas dire que c'est pas libre en musique classique, mais c'est quelque chose qui m'attire moins. Et c'est vrai qu'en tango, il y a un côté un peu dégueu, un peu crade, tu vois, un peu populaire qu'on retrouve aussi dans le jazz énormément. Tu vois, avec Wayne, avec Nilock, c'est des musiques où on peut se balader pas mal et c'est pas quelque chose de figé. Et dans le tango, c'est pas le cas en fait. C'est pas quelque chose de figé non plus, quoi. L'interprétation, on l'a fait un peu. Il y a une interprétation un peu figée, mais on a quand même un espace de liberté. En gros, c'est ça. C'est vrai que vous dites que le tango, c'est pas figé. Il y a eu quand même toute une époque, je pense aux années 50-60, où le tango s'est figé. C'est sans doute pas par hasard qu'est arrivé à un moment donné ce qu'on a appelé le new tango. C'était peut-être une volonté de dire on va rester quand même dans les principes de départ, c'est-à-dire une musique plutôt libre et plutôt populaire. Ouais, disons que ça vient du milieu populaire vraiment, et ça s'est figé au fur et à mesure, tu vois. Et c'est vrai que le tango des années 50-60 est très figé, très marqué, très toujours dans les mêmes formes. C'est figé parce que c'est écrit en fait. Ça va pas plus loin que ça, et c'est à la note près. Après, t'écoutes par exemple sur le disque de Cuciceo, on a enregistré Milonga del Angel qui est d'Astor Piazzolla. Il y a des tas de versions d'Astor Piazzolla où il la joue pas de la même façon. Pourtant, les notes sont les mêmes, tu vois. Mais peut-être Piazzolla, c'est un de ceux justement qui a essayé de dégraisser, de rendre un peu plus neuf cette musique qui avait tendance à vieillir. Il en a fait partie, il l'a nourri, tu vois, mais c'était bien avant en fait. Ça a toujours, comme ça vient vraiment des quartiers populaires et tout, ça n'a jamais été figé. Et malgré qu'il y ait une mélodie qui est toujours claire ou quoi que ce soit, il y a toujours... c'est jamais figé au final, quoi. La partition l'a figé, mais il y a toujours ce côté-là de... Vous êtes un visiteur régulier de l'Argentine. Comment elle est vécue cette musique là-bas ? C'est une musique de répertoire ou c'est vraiment une musique qui vit ? De ce que j'ai vu, parce que voilà, je suis pas argentin. Non, oui, je confirme. De ce que j'ai vu, c'est il y a eu quand même, ça a été éteint comme musique, notamment avec la dictature de 76 à 83, et après c'était considéré comme une musique de vieux. Il y a eu une renaissance dans les années 2000 où il y a un mouvement fort dont on s'inspire avec l'Oscar Delga, on était déjà venu pour en parler. Mais après, c'est pas non plus une musique populaire, ça l'est beaucoup plus qu'ici, bien sûr. Mais c'est... je sais pas, ça fait partie des traditions, tu vois, mais c'est pas non plus... Tout le monde ne sait pas danser un tango. Là-bas, il y a aussi le folklore argentin, en fait, qui est très fort, et même au sein du pays, on va dire, c'est très très fort, c'est beaucoup plus fort. Le tango, ça existe à Buenos Aires principalement, quoi. Ouais. Donc, concert demain soir, vous nous en dites deux mots ? Eh ben ouais, et on joue, et ça va être une chouette soirée, on joue au Château H, dans le village de Sainte-Julia. Donc, vers Revel, on va le dire comme ça. Ouais, voilà, c'est dans le Tarn.
vers Puylaurens, à côté de Puylaurens. Et c'est un château avec lequel on a été jouer avec Niloc, justement, avec Colin. Et moi, j'adore l'ambiance un peu underground qu'il y a là-dedans. C'est vrai qu'ils font des soirées, on sait pas trop ce qui se passe. Il y a une déco très spéciale avec des armures, des choses comme ça. Et lui le dirigeant de ce lieu, enfin le propriétaire de ce lieu, il a un look un peu gothique. Mais j'aime beaucoup cette ambiance et justement de marier les deux. Donc du coup, on fait un coplateau, l'Oscar Delgar et Cuticcheo. Donc l'Oscar Delgar, c'est plus dans le milieu, mais Cuticcheo, du coup, et c'est en partenariat avec une association de tango, l'une des plus grosses associations de tango qui s'appelle Tangueando. Et du coup, c'est amener les danseurs de tango qui sont habitués à pas des salles de filles, à des salles des fêtes, un milieu très... Oui, très fermé. Très fermé, on peut le dire, ouais, voilà. Et c'est de les amener aussi dans un contexte comme ça où ils sont pas habitués. Et moi, ça me fait beaucoup rire et ça me plaît beaucoup l'idée, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est demain soir à Sainte-Julia, donc petit village à côté de Revel, à côté de Puylaurens, dans le Tarn. Cuticcheo partagera l'affiche avec l'Oscar Delgar. Cuticcheo qui est sur le point de sortir un premier album. Vous nous en avez amené quelques extraits, on va écouter ça tout de suite. Deux, trois mots sur cet album, mais vraiment 2-3. Et 2-3 mots, le but en fait, sachant que moi je vais bientôt partir, c'était notamment figer notre travail et le plaisir de jouer ensemble. Parce qu'on, voilà, et puis... Il y a des dates, Cuticcheo, d'ici décembre? Ouais, d'ici décembre. Bah, déjà demain, on reprend en jouant en Suisse le 3 décembre, mais ça fait loin. J'allais dire des dates dans le coin, à la Toulouse, Suisse. Et puis ça risque d'être l'une des dernières. On joue le 20 décembre à la Machina Tanguera. D'accord, voilà. Une magnifique salle tout en bois. Une magnifique salle, et c'est organisé par un ami argentin qui s'appelle Gustavo Gomez, qui est une patte, et il faut venir, c'est le genre de soirée à soutenir. Ouais. Bon, ben, très bien, d'ici là, l'album sera sorti, et peut-être on en reparlera à ce moment-là. Cuticcheo, un extrait, donc Amanecer. El Amanecer. Voilà, le premier morceau de ce nouvel album, de ce premier même album de Cuticcheo. Donc Cuticcheo et l'Oscar Delgar qui seront demain soir à Sainte-Julia, à côté de Puylaurens. Merci Xavier Guinch d'être venu nous parler de cette formation. Ciao.
Voilà, Cuticeo, donc demain soir à Sainte-Julia en double plateau avec Oscar Delgarde. Donc puisqu'on parle de concerts, on va continuer avec les concerts du soir. D'abord, vous signalez que pendant tout le week-end, et ça commence ce soir, 17e édition du festival Peuple et musique du monde, avec cette année une vision de l'océan Indien. Également, on parlera du Cap-Vert, de la Louisiane, du Bengale, du Balouchistan. J'adore dire ce mot, Balouchistan. Ça a un petit côté livre de la jungle assez réjouissant. On parlera également de la Guadeloupe, de la Méditerranée, de Bamako et puis même de l'Aveyron. C'est vous dire si à Peuple du monde on est exotique. Alors présence pour l'ensemble des séances de projection des réalisateurs, mais aussi on aura droit à la présence d'ethnomusicologues, de musiciens et de membres des peuples concernés. Ça se passe du 18 au 20 novembre à la Cinémathèque et à la Cave Poésie. Il y a aussi des choses qui se passent à la Cave Po pendant ce week-end consacré au peuple et musique du monde. Un petit site internet pour aller voir la programmation complète de ces 3 jours de fête. Peuple et musique au cinéma. Peuple et musique au cinéma, peuple et musique au pluriel, .org, www.peuple-et-musique-au-cinéma.org. Ça, c'est donc pour le festival Peuple et musique du monde qui a lieu à Toulouse pendant tout le week-end. Chanson ce soir avec un double plateau au Bijou à partir de 21h30 avec Valérian Renaud suivi de Guillaume Valaillé. 2 chanteurs, 2 univers qui se retrouveront pour un 3e set commun. Ça, c'est au Bijou à 21h30. Chanson toujours chez ta mère pour une revisite de Léo Ferré par Manu Galure et Ember, tous les deux ensemble. Ça se passe à 20h chez ta mère et il recommence cette visite de Léo Ferré demain soir et dimanche soir, là aussi à 20h. Ce soir à la Cave Poésie, vous l'avez compris si vous étiez en début d'émission, le duo Sec qui ont invité quelques amis pour l'opération Léo Ferré Yes I Am, un immense provocateur. Ça se passe donc à partir de 20h30 à la Cave Po. À l'impro, Edmond Bilal Band Quartet, un quartet de jazz assez groovy, 20h30. J'aurais pu aller les découvrir si je n'avais pas décidé d'aller voir Ember et Manu Galure chez ta mère. Mais enfin, ça se passe à l'impro. Edmond Bilal, c'est un quartet de jazz qui vient, je pense, de la région de Bordeaux. Au taquin ce soir, Strups, funk jazz à partir de 21h. Et puis demain soir, Dom Spiro. Ne pas oublier Dom Spiro, on en écoutera en fin d'émission. Le nouveau projet en duo de Zedrine. Donc ça se passe demain soir au taquin. Ce soir également avec Spruts. Il y a un autre duo chanson française à la Candela demain soir à 21h. Ça s'appelle Les Autres. Mardi soir, Chouf sera à la Cave Poésie pour un nouveau concert à la Cheminée à 20h30. Quant à jeudi soir, je ne saurais vous conseiller ce petit film qui sera programmé à l'Utopia de Tournefeuille, qui programme donc dans le cadre de la Journée nationale des prisons, thème cette année de cette Journée nationale, Vivre enfermé. Il programme Enfermé vivant, un documentaire fiction du Toulousain Félix González Debats, jeune réalisateur sorti des bandes de l'ESSAV et qui, avant de faire ce petit film, était animateur en prison, mais également visiteur de prison. C'est vous dire s'il sait de quoi il parle. Ce film, je l'ai vu il y a quelques années lorsqu'il était sorti et je vous le recommande chaudement, un peu brut de décoffrage, mais vraiment très émouvant. Et puis il pose quand même des questions essentielles sur l'enfermement et notre système d'incarcération. Des questions qui auront sans doute l'honneur de la prochaine campagne présidentielle. Non, là je rigole, ils n'auront pas le temps de parler de ça. Donc en tout cas, ce film Enfermé vivant, c'est programmé à l'Utopia Tournefeuille le jeudi 24 novembre à 20h30 et c'est chaudement recommandé par la maison. C'est là-dessus que Caramel Mou va s'achever pour ce soir. Dans 3 secondes, vous retrouvez monsieur Wifon et monsieur Waldo pour un B-side des familles qui a repris son cheminement habituel depuis à peu près 3 semaines. Monsieur Wifon est dans la place et c'est tant mieux, comme dirait l'autre. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles, ce que vous écoutez derrière moi, c'est Dom Spiro qui est demain soir au taquin à partir de 21h. Bye. Une vie sans épices, ça ne transpire pas la joie. Tes lettres me saisissent, elles disent tout plat ce que tu penses. Tes pensées sont denses, émouvantes.
caramel.